Salut à tous. Bien, on commence à récolter la luzerne et cette année c'est bien particulier comme méthode. Je n'y suis pas avec la moissonneuse, voyez-vous, il y en a encore un petit peu debout là au milieu. Et là il y a des andins de créer avec une faucheuse andaineuse automotrice. J'ai fait appel à mon confrère qui déjà il y a quelques années était venu dans cette même parcelle pour endainer de la luzerne. Cette technique permet de faucher, de mettre la végétation au sol et de la donner à sécher. Donc vous voyez, la févrole est là, et là on a une espèce de scarole, de laitue un peu sauvage qui s'est bien installée, même très fortement. Ici donc on a une fin de cycle, un mois de juillet très pluvieux, déjà qu'il y avait pas mal de matricaires quand même par endroit, et puis de cette plante qui se mettait à pousser. Donc vous voyez l'andin, voilà, il est rassemblé, il y a plusieurs mètres de large qui sont fauchés, qui sont rassemblés au milieu par la machine bien spécifique. Je ne suis pas équipé de cette machine, mon confrère l'est, car en agriculture biologie, son exploitation est gérée de la sorte et ils usent beaucoup de cette méthode pour récolter la plupart de leurs récoltes. Ils n'ont pas accès, ils n'ont pas dans leur cahier des charges les désherbages, donc en fin de cycle, les cultures sont souvent accompagnées de vers et qui sont très compliquées si on les laisse comme ça à moissonner et à récolter par nos batteuses conventionnelles. Alors là on n'est pas très bas, techniquement il pourrait aller plus bas, mais on a un terrain où il y a beaucoup de cailloux, des fois ils peuvent émerger comme ça les cailloux. Et vous voyez, quand on coupe la févrole, on perd pas tant de gousse que ça par endroit. Il y en a comme ici, voilà, on peut en perdre une ou deux à la base du pied. Mais bon, tant pis, il vaut mieux pas casser en deux et plier la coupe à cause de cailloux. Après, on a tout gagné. Vous voyez, donc on coupe un petit peu au-dessus de ça parce que voilà, c'en est garni, surtout il y a des ronds de cailloux bien connus ici. On va laisser les andins, s'ils terminent demain matin, on va laisser ça au moins 3 jours sécher. Voilà. On est 5 jours après avoir fauché, il est l'heure de ramasser les andins. Donc là ça fait quelques minutes que j'y suis. Et ça s'est assombri, il a plu un petit peu. Donc là c'est un petit peu plus de mal à rentrer. Bon bah j'arrête. Décidément. Et voilà, enfin, je retrouve la moissonneuse une semaine après être sorti du champ à cause de la pluie évidemment. Là il se remet tout juste à faire beau. Hier c'était nuageux, aujourd'hui c'est bien ensoleillé, on est l'après-midi, début d'après-midi. Donc là l'andin est certainement bien sec. Bon, on va voir ça. Et nous sommes 13 jours après l'action de fauchage.
Voilà, c'est un petit peu beaucoup. J'aurais aimé être là plus tôt. C'était pas annoncé qu'il s'en mange autant de précipitations et surtout tous les jours, sans aucune pause, sans aucune journée ensoleillée pour pouvoir y attaquer. Bon, allez. Là, je vais garder avec le petit tracteur et sa remorque un petit peu de semences. Pendant que la batteuse chauffe, je vais vous faire voir ce que je craignais, et puis ça devrait peut-être pas trop m'embêter, c'est que les herbes se remettent à pousser, c'est le cas. Vous voyez qu'ici, la salade sauvage s'est mise au-dessus de l'andin, donc par endroit elle a repoussé, il y a ce peu de végétation qui a repris, mais vraiment il est temps d'y aller. Normalement, l'idéal aurait été de venir plus tôt, mais bon. Puis cette alternance de pluie, de quelques éclaircies, tout ça a apporté des champignons. L'andin n'a pas vraiment bien séché, regardez. Hop là. Je sais pas si on voit, il y a une petite poussière. Il y avait un petit mulot. C'est très poussiéreux. Bon, les graines ne sont pas égrenées. Elles sont toujours dans leur gousse. Voilà, elles sont restées très fragiles mais intactes. Donc tout ça, ça va s'égrener de peur. La batteuse, elle va vraiment pas être chargée du tout. Elle va même tourner à vide quasiment. Mais bon, il y a un peu de grains à récolter. On va voir combien. Vigilant. Tout à l'heure j'ai monté une ou deux pierres déjà, des petites qui ont été avalées et broyées par la batteuse, ça a croustillé, puis une bonne grosse qui a sauté, qui est restée à l'entrée du convoyeur et qui a tapé. Bon là, des grosses comme ça peuvent pas rentrer, il y a une sécurité à l'avant. Je suis vraiment aux aguets. Sinon, au niveau de la circulation de la végétation, eh bien, la batteuse n'en a que faire. C'est-à-dire que ce qui était absolument vert et qui aurait été impossible à battre car trop vert, ça aurait fait des bouchons. Là, ça passe, mais comme une lettre à la poste. Juste incroyable. Tout est sec, tout est friable. La batteuse, elle ne peine pas du tout. C'est un régal. Par contre, les cailloux, c'est une autre histoire. Donc tant pis, je suis pas un ras le sol. Il y a des gousses que je laisse. D'accord, je pourrais les ramasser plus bas. Et si je crée une casse matérielle, après, c'est prendre un risque de casser le matériel. Et là, est-ce qu'on rentre bien dans nos frais? J'ai pas envie de savoir. Regardez les spécimens de pierre auxquels je dois faire attention. Donc voilà. Bon, quand ils sont aussi gros, ils ont peu de chances de rentrer à l'intérieur. Le convoyeur a une sécurité. Il ne peut pas laisser rentrer un espace aussi important, de la matière aussi, un volume aussi important. Cependant, je peux plier un peu la coupe, je peux casser des sections, des doigts. Et puis, bah, parfois, quand c'est un peu plus petit, ça peut se présenter devant le convoyeur. Ça racasse un petit peu quand ça se présente à cet endroit-là. Ça peut plier quelque chose.
fait une drôle de poussière, hein, voyez-vous. Forcément sur les végétaux, il s'est développé pas mal de champignons. Ça va que l'andin n'était pas compressé, trop dense, sinon tout ça aurait pu vraiment pourrir. Ça a quand même pourri, mais ça va pas avoir affecté les graines. Un petit peu, c'est incroyable. Forcément, une végétation comme ça, même le sol qui prend la pluie, se charge fortement en agent poussiéreux comme ça. Par endroit, on se demande même s'il y a un andin. C'est tellement ramassé avec les 8-10 jours de flotte. Bon, cette année, la graine est petite, elle est toute fripée. C'est pas formidable du tout. Et donc, comme toutes les cultures, elle a souffert. Elle a souffert à un moment donné d'un grand sec. Je me demande comment dans ces terres elle a fait pour même survivre. Bon, c'est comme ça. La culture qui va s'en être le mieux sortie. On a eu des bonnes surprises dans les blés, dans les colzas. Ça n'en sera pas une ici. Ce sont des terres à très faible réserve utile en eau. Quand il pleut, elles s'engorgent très vite. Elles sont vite en saturation. Quand il se met à faire sec, eh bien, elles perdent très vite cette eau. Et les plantes ont beaucoup de mal à trouver cette ressource sur ces terrains-là. Et sur ces terres, juste à côté, c'est là où j'ai récolté de l'orge. Une orge où là-bas, cette année, le rendement était de 45 quintaux, 4,5 tonnes par hectare. Et un petit peu derrière, on avait l'orge dans la luzerne qui a fait 43 quintaux. Donc cette année, ces sols, on le savait, hein, que les sols que l'on appelle séchants prendraient très cher. Et j'ai mal au dos, car j'ai tout le temps le corps en avant à regarder la coupe pour vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger, donc des pierres qui rentrent. Alors j'avais prévu la Mopu, estimant que la parcelle de 20 hectares ferait au moins 10 quintaux. Et avec les semences et avec les graines que je vais garder, la remorque est bien trop grande pour la productivité de la parcelle. D'ici 30 minutes, le soleil se couche et je suis déjà à l'ombre. Et déjà ça fait des bouchons, ça circule moins bien. Il faut vraiment qu'il fasse soleil pour faire ça. Je vais devoir arrêter, il me reste 3-4 hectares à faire. J'aurais cru pouvoir finir, mais on verra ça demain encore une fois. Ah, c'est long et il n'y a pas de rendement.
C'est reparti. Et vous voyez ici, c'était que de la matricaire quasiment, avec un petit peu de févrole que je ramasse, mais c'est très maigre. Et la matricaire, elle est cuite. 15 jours après, elle ressort poussière derrière. Dans les colzas, c'est souvent une poussière noire qui se dégage quand on les récolte un peu tard et puis qu'ils ont un peu noirci en fin de cycle. Et ici, la poussière, je fais gaffe parce qu'il y a eu des sangliers ici, elle est plutôt jaune. Il ferait pas bon d'être sans cabine. Terminé. Bien, je vous note le rendement, le résultat de cette parcelle. C'était la seule. Hein. Je l'avais semé à la volée avec l'épandeur centrifuge que j'utilise habituellement pour l'engrais et enfoui au cover crop. Il y avait quand même une végétation luxuriante pendant un moment. Il y avait de la févrole, il y avait des gousses. Mais bon, le décalage de moisson étant ce qu'il a été, on a dû récolter plus tard. Il m'a fallu faucher car ça s'est sali. D'autant plus que le désherbage n'a pas marché cet hiver. Donc voilà, si je devais le refaire, je le referais avec une meilleure technique, un meilleur enfouissement. Et puis peut-être dans des parcelles historiquement moins pourvues en mauvaises herbes, en adventice. Voilà, je vous dis à très vite. Je serai sûrement dans la préparation des terres à colza et puis des semis de colza. A très bientôt, à mardi 7h30. Salut!